Lors de la création d'un persona, suite à la collecte de données, vient la phase d'analyse et de segmentation. Il s'agit de regrouper les aspects et thématiques récurrents et pertinents à l'égard du projet en développement. À partir de ces regroupements, il est alors possible d'organiser les caractéristiques des usagers et de créer les portraits types. Tester et prioriser les caractéristiques définies comme prioritaires permet d'éviter de développer des éléments de design qui ne répondent à aucun besoin ou qui ne répondent qu'à une petite portion des usagers desservis. Un persona rendra explicite les buts, donc ce qu'il souhaite accomplir dans cette tâche, les motivations, donc les émotions qui les poussent à l'action, les points de friction ou les frustrations ou obstacles qui freinent leur action, les attentes, donc les outils et informations qui s'attendent à recevoir pour accomplir leur but, et les aptitudes, ce qu'ils sont aptes et disposés à faire. On inscrira aussi les comportements de l'utilisateur lors de l'interaction avec le produit ou service. Ceci permet de faire ressortir des opportunités intéressantes quant à l'expérience à créer. Les facteurs d'engagement est également à inscrire au persona, car cet élément révèle l'élément déclencheur qui mène l'usager à interagir avec le produit. Par exemple, s'il fait moins 30 degrés dehors, que m'offrent finalement les voyagistes soleil? Il est également possible de retrouver une section qui se concentre sur la relation de l'usager avec l'organisation. Il s'agit de définir les facteurs d'attachement et le degré de fidélité de l'usager à l'égard de la marque et des produits et services déjà offerts, histoire de prendre en compte l'engagement ou la profondeur de la relation de l'usager auprès de la marque. La catégorie nommée « Points de contact, dispositifs et environnement » sert à définir la relation de l'usager avec leur technologie, ainsi que leur degré d'expertise dans leur utilisation. Finalement, un persona portera deux scénarios, le scénario typique et le scénario critique. Le scénario typique décrit l'action usuelle qui mène le persona à interagir avec le système. Le scénario critique, quant à lui, décrit la situation qui mène le persona à cesser l'interaction avec le système. Si on prend un exemple d'utilisation de ce type de scénario, ce serait si quelqu'un propose une nouvelle fonctionnalité, est-elle vraiment conforme au scénario type? Est-elle en dehors du scénario critique? Cela aide finalement à prioriser les choses. On sait que notre persona est complet, qu'il a assez de profondeur quand, à travers l'information dont on vient de parler, il exprime une certaine complexité et il touche au paradoxe des vraies personnes qu'il représente. Il arrive souvent que ces objectifs pragmatiques des utilisateurs semblent être en contradiction avec leur motivation émotionnelle. Ne résolvez pas la contradiction, supposez-la comme réelle, ce qu'elle est. Ces informations paradoxales rendent le persona plus tridimensionnel, plus crédible et surtout apte à provoquer l'empathie de l'équipe de conception. Souvenez-vous, un bon persona devrait être exempt de toute condescendance, pas de nerd ou de petite madame. Finalement, pourquoi est-il si important de créer des personas? Le persona représente la voix de l'usager lors de la conception et du développement de l'expérience désirée, évitant ainsi de tomber dans le piège de l'autoréférencement. De plus, le persona informe l'équipe de conception des fonctionnalités, des limites et opportunités de l'expérience des utilisateurs. Ils sont également utilisés pour appuyer ou désapprouver une décision en design. Il aide à arriver à un consensus et à améliorer la productivité au sein de l'équipe. Finalement, les personas permettent de classifier et de prioriser les fonctionnalités à développer. Toutefois, ces modèles archétypiques présentent des limites. Il est vrai que construire des personas peut demander un investissement initial important. C'est la raison pour laquelle il est important de savoir comment maximiser leur potentiel. Une fois complétés, utilisez-les. La pire chose qui pourrait arriver serait de les mettre au rencard une fois terminés. Un dernier détail. Il est important de ne pas considérer les personas comme des portraits stables sur lesquels l'équipe de développement peut se fier d'une année à l'autre. Ils doivent évoluer en accord avec les changements sociaux, économiques et politiques externes et avec l'évolution de votre système.